Cela ressemble à une partie de Colin Maillard. Moi, je vois tout noir ici. Super. Alors, quand vous ne voyez plus rien, vous mettez vos mains sur les genoux et je vais vous installer les cartes. Et pourtant, c'est un cours de lecture. À tâtons, ces élèves de maternelle apprennent à lire avec leurs doigts. En plus de leurs yeux ou de leurs oreilles, ils utilisent le toucher. À trouver la lettre L. Tu as reconnu le tracé alors? Je pensais que c'était celle-ci, alors je l'ai touchée et je sais. Tu as eu de la chance, c'était la première. Cette méthode bouscule les codes. Et pourtant, elle aide les enfants à mieux apprendre. Chez eux, le toucher est un des sens les plus développés et naturels. D'ailleurs, c'est prouvé par les scientifiques. Édouard Jantaz est un grand spécialiste du cerveau des tout-petits. Pour lui, apprendre à lire doit se faire en 3 dimensions. Le grand défi pour les enfants de grande section maternelle est de comprendre le lien entre la forme visuelle d'une lettre, qui est traitée dans les zones visuelles, avec le son correspondant qui sont traités dans les zones auditives. Pour faciliter cette association, on rajoute le toucher de cette façon à améliorer cette connexion entre la forme visuelle de la lettre et son son correspondant. Et dans la tête des enfants, ça marche. À la fin de l'année, ils se trompent moins et reconnaissent plus de mots. Pour ce scientifique, les neurosciences à l'école n'en sont qu'à leur prémisse, tant le champ des possibles est prometteur. On sait des choses sur la manière dont marche le système visuel, dont marche le système de la mémoire, sur le rôle du sommeil dans l'apprentissage. On sait de façon expérimentale que tout ça est très important et a un impact sur la manière dont on apprend. Donc c'est absolument certain qu'une approche scientifique de l'éducation permet de proposer des méthodes qui marchent mieux. Quand la science et l'éducation se rencontrent, c'est ce qu'on appelle la neuropédagogie. Apprendre à stimuler de nouvelles zones dans le cerveau, créer des connexions, voilà les objectifs des scientifiques. Leurs expériences, ils les mènent aussi chez les ados. À cet âge où les émotions prédominent, comment les canaliser? Et voilà comment démarre le cours de physique. Les réactions chimiques, comme au cinéma, sur grand écran et en musique. Pour ce professeur, il s'agit de surprendre ses élèves, susciter une réaction que les scientifiques appellent émotion positive et qui va les aider à se concentrer. On met une petite vidéo ou une image des fois ou un texte qui les capte. C'est hop, tout de suite ils sont en émotion positive et ils se mettent à écouter le cours et c'est vraiment intéressant. Alors après on s'aperçoit qu'au bout d'un moment, des fois ils repartent et bien hop, on met une autre petite vidéo, on les remet dans l'émotion positive et c'est reparti pour le moment. Quand le cerveau éprouve une émotion positive, il sécrète de la dopamine, une hormone du plaisir qui lui donne envie d'apprendre. Au contraire, quand des émotions négatives comme le stress ou l'angoisse s'accumulent dans le système limbique, le cerveau se bloque. Les informations ne circulent plus jusqu'au cortex préfrontal, là où se trouve notre mémoire profonde et notre capacité à raisonner. Le texte, traduis-le avec tes images, tes associations et tes images. Inutile donc de faire peur aux élèves. Au contraire, la neuropédagogie utilise des techniques de mémorisation plus efficaces. Dans ce cours de français parfaitement normal, les premières étudient le rouge et le noir de Stendhal. Mais ici, pas de plan linéaire, pas de par cœur. Les ados fonctionnent par association d'idées pour tracer une carte mentale. J'ai détaillé plusieurs parties, comme ça, tout ce que, par exemple, Madame de Rênal voit de Julien et ce que Julien voit de Madame de Rênal. En 2007, un rapport de l'OCDE s'est penché sur ces méthodes et il les a jugées encourageantes. Reste aux professeurs et aux scientifiques à coopérer pour les mettre en pratique.